La team, aujourd'hui je suis tombé sur une vidéo de Boubacar Touré, un adomania selon lui, un militant du RHDP, RDR, qui a décidé de faire une sortie contre Alassane Ouattara. Pour tous ceux qui connaissent Boubacar Touré, vous savez très bien que c'est un fan du RHDP, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Je pense même qu'il fait partie de ceux qui ont lutté pour que le RHDP vienne au pouvoir. Il a toujours défendu ce régime. Je ne sais pas si c'est par véritable idéologie ou si c'est juste parce qu'il est musulman. Et que lui aussi, comme beaucoup d'autres, défend Ouattara parce qu'il s'appelle Ouattara, parce qu'il dit qu'il est musulman. Et donc aujourd'hui, il a décidé de dire non à Alassane Ouattara, de dire non au RHDP, de dire non au RDR, de dire non au quart du parti au pouvoir. Leur faisant comprendre qu'aujourd'hui, il est temps de faire bas la terre avec M. Soro Guillaume parce il a trop donné. Mais en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière cette sortie de Boubacar Touré qui demande à faire bas la terre avec Soro Guillaume? Est-ce que c'est véritablement parce qu'il veut la paix avec Soro Guillaume ou c'est parce qu'il vient de comprendre quelque chose que tout bon analyste politique, je pense, a déjà compris? 2025, en réalité, c'est la fin pour Alassane Draman Ouattara, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, Guillaume Soro avait prévu de donner des conseils à Alassane Ouattara en 2020. Ça n'a pas été fait. Mais ces conseils n'ont pas été donnés premièrement parce que Guillaume Soro était dans un territoire où il ne pouvait rien faire. Soro Guillaume était donc dans une position où il ne pouvait pas contre-attaquer, il ne pouvait que se contenter de fuir pour essayer de se cacher. Et donc, il n'a pas pu le temps de nuire à Alassane Draman Ouattara, qui lui, Alassane Ouattara, par contre, a essayé de nuire à tous les pays voisins. Et donc, Alassane Ouattara, lui seul, s'est déjà tiré sa première balle dans le pied. Vous devez d'abord le savoir. Ouattara, tout seul, s'est déjà tiré une balle dans le pied en faisant la guerre au Burkina. Au Mali et au Niger, Ouattara a tiré sa première balle dans son pied. Sans oublier qu'aujourd'hui, même en Guinée, Alassane Ouattara n'est pas le bienvenu. Vous pouvez donc comprendre aujourd'hui qu'Alassane Ouattara a un premier problème. Et donc, Soro aujourd'hui, quand il décide de rentrer, il va se retrouver dans une position où il peut contre-attaquer. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo il y a de cela 4 ans qu'on avait envoyé Soro en exil. Je disais, vous pensez qu'à un moment donné, Soro ne sera pas contraint de faire la rébellion? Parce qu'aujourd'hui, Soro a une bonne raison de faire la rébellion. Imaginez-vous un seul instant. En 2010, Soro a porté les armes. Pourquoi? Pour moi, je dirais pour aucune raison valable. Mais aujourd'hui, vous chassez Soro de son pays. Est-ce que ce n'est pas une raison suffisante pour lui de se battre pour rentrer dans son pays sans toutefois aller en prison? Je pense qu'aujourd'hui, Soro a là une raison suffisante pour se battre de manière réelle. Et donc aujourd'hui, la raison est tout trouvée pour faire la rébellion. Si en 2010 on a fait une rébellion sans aucune véritable raison, parce que les musulmans n'avaient pas de problème en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de raison de faire cette rébellion-là. Mais aujourd'hui, Soro a une raison. Parce que vous êtes en train de contraindre un Ivoirien en exil, tout en bafouant la constitution ivoirienne. Vous avez déjà fait un troisième mandat. Vous êtes en train d'abuser de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, il a tellement de raisons de contre-attaquer. Et est-ce que vous pensez que Soro Guillaume va rester dans sa posture de fugitif, dans sa posture de l'exilé? Il a dit que l'exil est fini pour lui et qu'il rentre. Et les rumeurs courent qu'il a son passeport diplomatique malien. Qu'est-ce que vous pouvez donc changer aujourd'hui dans le fait que Soro peut contre-attaquer? Ceci doit vous faire comprendre la sortie de Boubacar Touré. Car en réalité, ce qu'il est en train de voir en ligne de mire est tout simplement la chute du RDR. Et pour lui, il faut sauver les meubles rapidement, sinon ça sera une fin atroce. Parce que dès le moment où Soro Guillaume va décider de contre-attaquer, il est sûr et certain que ça ne pourra que bénéficier au camp de ceux qui n'ont jamais fait la rébellion, au camp de ceux qui ont gouverné sans tuer des Ivoiriens, et vous connaissez de qui je parle. Boubacar Touré a donc compris que la lutte de Ouattara contre Soro est véritablement une lutte qui fera à Ouattara tout perdre. Et Soro ne pourra peut-être pas gagner les élections présidentielles, mais il pourra rentrer aisément dans son pays, mais ça pourra bénéficier tout simplement à un homme, celui qui a été condamné injustement, le président Laurent Gbagbo, car finalement nous savons qu'il est aimé par les Ivoiriens. Quand bien même on l'accuse de tous les torts, c'est l'homme politique le plus aimé de la Côte d'Ivoire. La team, ceci étant dit, je vous laisse de écouter vous-même Boubacar Touré ici. Écoutez. Bonjour, chers compatriotes ivoiriens. Aujourd'hui, ma vidéo s'adresse à mon camp, au RDR, au RHDP. Chers frères et sœurs, c'est une vidéo que j'ai décidé de faire ce matin. Ça va plaire, comme ça va ne pas plaire. Mais aujourd'hui, je suis venu pour vous dire que ce n'est pas ça mon problème. Mon problème n'est pas que ça plaise ou ça ne plaise pas. Mon problème est qu'on tire des leçons. Moi, Boubacar Touré,
Je me suis retrouvé sur les réseaux. C'est pour cette raison. Lorsque, après la crise, les gens sont venus avec le nom du PAM, du président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume, et le président de la République, et le RDR, ce que nous avons subi, c'était des histoires de rebelles, nous avons été traités de tout, on voulait faire de nous des sanguinaires. C'est ainsi que nous sommes retrouvés sur les réseaux. Ça va faire bientôt 8 ans, jour pour jour, nous sommes là. Mais écoutez, je l'ai dit hier, je le dirai aujourd'hui, moi, Boubacar, la main sur le cœur, je ne fais pas de la politique, mais il y a un minimum que je ne laisserai jamais quand je sais que c'est sincère. Croyez-moi, on a besoin de faire bas la terre. Ça, il faut que le RDR comprenne, il faut que le RHDP comprenne, quel que soit ce que nous allons faire, puisons au fond de nous-mêmes pour arrêter cette histoire de Soro. Et la manière, ce n'est pas, tu vois, comment on appelle l'effet du verbe crier, ça ne résoudra rien, je vous en prie. Il faudrait qu'il y ait une médiation. Il faudrait que le président de la République prenne cette histoire de Soro même en main. Parce que c'est un problème qui existe. C'est vrai que la manière n'a pas été bonne, le comportement des soroïstes, tout dans le fond, moi-même j'ai souffert que tout le monde, mais si j'ai aujourd'hui le courage encore de venir vous dire qu'on doit revoir la situation, je sais de quoi il s'agit, parce que notre discours arrange l'autre en face. Notre mécontentement entre nous profite aux autres. Alors, pourquoi nous allons venir nous asseoir, nous muscler sur des trucs que nous pouvons remonter? Ça n'a pas été facile pour avoir ce pouvoir. Et nous n'avons pas nous amuser pour perdre aussi ce pouvoir aussi facilement. Je suis venu encore pour vous dire, les gars, le cas de Soro, cher responsable, Soro lui-même, nous vous prions d'essayer de revoir vos positions. Bas la terre. Bas la terre. Parce que la manière dont ça se passe, je sais que Soro a fait trop de gaffes. Les Soroïstes ont fait trop de gaffes. Mais arrêtons de trop pousser aussi les choses. N'oublions pas hier. Moi, c'est cela, ça mon problème. Je ne suis pas prêt pour qu'on l'écrase jusqu'à ce point. N'oublions pas hier, les gars. Franchement, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous ne disons pas que c'est lui qui a mené le combat pour nous libérer, mais il a joué un rôle quand même qui est indéniable. Alors, un homme comme ça, on ne peut pas accepter que tout le monde aujourd'hui, les cadres, certains se permettent de vouloir l'écraser de la sorte. Moi, honnêtement, la main sur le cœur, je n'approuve pas. Parce que l'enfant a mis sa vie, comment? Il a mis sa vie en jeu pour nous. Et comprenez Soro quand même. Un élève, on te prend, on te met au milieu des militaires. Tu n'as aucune notion. Vous voyez combien de cadavres le gars a vu tomber de ses yeux? Vous voyez combien de personnes le petit a vu disparaître? Mais un cas comme ça, quand il sort de là, essayez de revoir quand même. N'essayez pas de l'écraser aussi à votre tour. Je ne dis pas qu'il a été parfait. Il y a eu des mauvais comportements dans la rébellion. Il y a eu trop de cas négatifs. Il y a eu trop de malhonnêteté. Mais dans le fond du problème, n'oublions pas l'humain. N'oublions pas ce que Soro a subi aussi. Donc un homme comme ça, quand il est mécontent et qu'il est le plus jeune, les aînés ont une obligation de pouvoir le cadrer. Si c'est sincère, ils ont une obligation d'aller au plus profond d'eux-mêmes, de trouver tout ce qu'ils peuvent trouver pour arranger le cas Soro. C'est une obligation. Il est le plus jeune parmi vous, mais il a aussi subi des trucs que personne n'a subi ici. Donc un homme comme ça, quand on règle son cas, parce que je ne peux pas dans ce combat aujourd'hui m'asseoir, laisser cette histoire sans me prononcer là-dessus. Ça sera indigne de ma part. C'est que je ne serai pas un homme. Un homme dit la vérité quand il faut. J'ai décidé de vous dire la vérité. Revoyez le cas Soro. Soro ne peut pas être traité comme ça. Je ne dis pas que c'est lui qui nous a donné le pouvoir en lui seul. Je ne dis pas qu'il est le meilleur des hommes, mais comprenez que Soro a une histoire avec nous. Soro a une histoire avec notre pouvoir. Soro était un élève. Vous allez me dire combien de personnes qui sont tombées devant ce monsieur? C'est parce qu'on est africain. Sinon, après la rébellion, même Soro même devait être perçu par des médecins pour essayer de le recanaliser dans sa vision. Vous pensez que c'est aussi facile ce que le jeune a subi? On ne vous dit pas de lui donner la présidence pour ça. En aucun cas, nous-mêmes sommes les premiers à nous opposer, à dire qu'il ne peut même pas rêver à la présidence. Mais, de grâce, bas la terre, les gars. Soyons reconnaissants un jour. Parce que, à travers ce que Soro subit, moi-même j'ai peur pour moi, parce que moi, personne ne m'a envoyé ici dans ce combat. Je me retrouve là. Parce qu'il y a eu des situations, regarde comment on veut écraser Soro. Les frères et sœurs m'appellent, d'autres sont contents qu'on parle de la paix, d'autres sont pas contents qu'on parle de la paix. La paix profite à d'autres, la paix ne profite pas à d'autres. Mais,
Tous ceux qui s'asseyent aujourd'hui pour calculer leur avenir à travers les conflits, les discordes des pays, des points politiciens, vous perdez votre temps. Parce que le cas Soro, là, ça sera réglé. Le cas Soro, on a une obligation de régler. Le cas Soro, moi, en tant qu'Adomania, nous sommes venus pour défendre la cause. Je suis un Adomania, je ne peux pas encourager le désordre auprès du président Alassane Ouattara. Que les cadres essaient de se revoir entre eux. S'il y a des contentieux, essayez de régler. Nous ne voulons pas de désordre auprès du président de la République de Côte d'Ivoire, le docteur Alassane Ouattara, parce que nous sommes à Adomania. Je vous l'ai dit hier, nous sommes venus pour protéger le combat. Nous ne sommes pas venus pour brûler l'intérieur de la case. Le cas Soro, c'est un cas interne. Mais aussi, essayons de lui le reconnaître. Le jeune a mis sa vie. Je vous dis, c'est pas aussi facile. Asseyez-vous souvent, analysez vous-même. Tous ceux aujourd'hui qui se permettent de parler, Joe, vous n'avez pas vu le maquis, vous n'avez pas vu la rébellion, vous ne savez pas quelle responsabilité, quel engagement les gens prennent, et qu'après toutes ces années, tu viens avoir un traitement de la sorte. Joe, ça va faire mal à n'importe qui. Mettez-vous à la place du jeune, mettez-vous à la place de l'homme. Donc je suis venu, je ne suis pas venu, je vous ai déjà dit, tout le monde connaît ma position. Moi je ne suis pas prêt pour le changement à la tête de ce pays. Ça sera le docteur Alassane Ouattara à cause de sa qualité de chef. Mais n'empêche, nous devons reconnaître à chacun, l'effort de tout un chacun. Vous voyez que je transpire parce que cette parole n'est pas facile pour moi, mais j'ai compris que je dois jouer mon rôle, je dois essayer de dire ce que je pense. Moi, je me suis retrouvé sur les réseaux à cause du manquement que vivait le président de la République et Soro Guillaume. Et notre parti, on nous traitait de rebelles. C'est ainsi que nous sommes venus. Mais on ne peut pas s'asseoir aujourd'hui. Soro a fait trop de sacrifices. Je ne suis pas ici son avocat de diable. Je ne revendique pas ce qu'il a fait, mais il y a obligation de reconnaître qu'il a fait des sacrifices. Ce n'est pas facile, les gars. Essayez de revenir en arrière. Venez à son âge, embrasser une rébellion et voyez le déroulement de tout ce qu'ils ont subi. Soro connaît, Joe. Les gens sont trop tombés à côté de lui. Vous pensez que ça ne l'affecte pas aussi? Et quand vous vous comportez comme ça, mais Joe, franchement, je sais que les gens autour de lui n'assurent pas. Alain Lobognon, Afousatou, Franklin Nyamzi, c'est vrai qu'aucun n'a été à la hauteur de pouvoir promouvoir Soro. Nous sommes d'accord qu'ils ont échoué là. Mais, chers frères et sœurs, ce n'est pas à cause de ça que nous allons écraser Soro. Il ne mérite pas ça, mais non, ça va. Franchement, le bon Dieu nous voit. C'est pas normal. On doit le lui reconnaître. On doit essayer de régler son cas autrement, pas de la sorte. Merci.